Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur RSE et VSME, mode d'emploi. Donc, pourquoi aujourd'hui ce webinaire, alors que des webinaires sur la VSME, il en existe beaucoup. Aujourd'hui, nous, on est vraiment dans la VSME, héritage de la CSRD, et puis pour vraiment rendre opérationnel cet élément dans vos démarches. Donc, pour animer ce webinaire, je vous présente Charlotte Rotureau, qui a rejoint TSGS il y a plus d'un an et qui travaille sur les sujets de conseil en RSE, diagnostic, accompagnement stratégie, plan d'action, politique achat responsable, numérique responsable, et qui est particulièrement aussi investie sur les sujets de VSME et de CSRD, et que je félicite particulièrement parce qu'elle a réussi son diplôme sur le label engagé RSE de l'AFNOR avec brio il y a quelques jours. Merci Christophe. Donc je suis accompagnée moi de Christophe Gotland, qui est consultant en RSE depuis une quinzaine d'années maintenant. Christophe a accompagné et continue d'accompagner diverses entreprises dans divers secteurs. Il a ajouté parmi ses compétences récemment les compétences CSRD et VSME, et il est aussi coach certifié, donc il accompagne des chefs d'entreprise sur des stratégies de transformation au sein des équipes, stratégies de changement. Pour présenter rapidement TGS, donc TGS est un cabinet français qui est présent sur toute la moitié ouest de la France. Nous avons plus de 100 agences de proximité, donc c'est vraiment notre force. On souhaite être le plus proche de nos clients. On a 6 métiers interdisciplinaires, donc ça part des métiers réglementés jusqu'au métier du conseil, notamment le conseil dans la RSE. Et nous sommes label engagé RSE par l'AFNOR aujourd'hui. Donc pour ce webinaire, nous avons des partis pris vraiment très marqués. Donc on mise sur une approche générale. On va pas faire trop de théorie, un tout petit peu au début, mais voilà, pas trop. Hein, c'est vraiment pas notre objectif. Et puis on préfère vraiment se centrer sur l'opérationnel, le concret, voilà, limiter les terminologies techniques, vraiment faire en sorte que ce soit abordable et pratique. Et le dernier parti pris, juste pour vraiment le citer, on ne va pas vous faire un état détaillé de la réglementation omnibus ni de l'état des négociations actuelles. On le fera très rapidement sur les points quand c'est important, mais pas plus. Donc, nos deux objectifs principaux aujourd'hui, c'est montrer que la norme volontaire VSME s'intègre pleinement dans une démarche RSE plus globale. C'est un outil reconnu qui marche pour valoriser votre démarche. Et aussi, on souhaite vous faire gagner du temps, vous concentrer sur l'essentiel et vous montrer que les deux s'imbriquent parfaitement ensemble. Donc, au programme, chaque partie, la première partie, RSE, VSME, quelle différence, quelle complémentarité. C'est dans cette partie-là qu'on nous mettra un tout petit peu au début un peu de méthode, mais pour bien comprendre après comment on articule les deux démarches. Une illustration avec 3 cas concrets issus de nos clients. Une partie sur ressources et outils que nous utilisons. Hein, donc, ce n'est pas un panorama des outils disponibles, c'est vraiment ce qu'on utilise, encore une fois, avec nos parties pris, et puis une séance de questions-réponses. Donc d'abord, la première partie, on a voulu faire une partie théorique avant vraiment de basculer sur l'opérationnel et le pratique pour partir sur des bases communes. Et en premier, Christophe va vous présenter le cadre de la norme ISO 26000. Donc, cette fameuse norme ISO 26000, qui est une norme un peu particulière parce qu'elle n'est pas certifiante, contrairement à toutes les ISO, mais c'est pour ça qu'il y a des labels qui se sont travaillés, et dont le label engagé RSE. Donc, elle est structurée autour du 727, 7 principes, 2 pratiques fondamentales, 7 questions centrales. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail. Les 7 principes, redevabilité, transparence, comportement éthique, très facile à dire, pas forcément facile à mettre en œuvre. Le respect des intérêts des parties prenantes, qui est vraiment un des éléments structurants des démarches RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise. Et puis, le principe de l'égalité, le respect de la loi, des normes internationales, respect des droits humains, c'est vraiment ces principes que l'on doit retrouver de manière transversale. Ensuite, ce qu'on appelle les 2 pratiques fondamentales, donc l'identification des enjeux, et là, on pourra faire le rapprochement avec tout
tout ce qu'on appelle la matérialité aujourd'hui, l'identification des parties prenantes et le dialogue avec les parties prenantes. Ensuite, on s'appuiera sur ce qu'on appelle les 7 questions centrales, les 7 chapitres d'analyse, avec la gouvernance au milieu. Alors, on a l'habitude de dire que toutes les questions centrales sont aussi importantes les unes que les autres. On met la gouvernance au milieu néanmoins parce que c'est là où on va décider de la manière dont ça s'organise dans le reste des chapitres. Donc, droits de l'homme, relations et conditions de travail. Donc, là, les chapitres qui sont bien connus. Tout ce qui est lié à l'environnement, tout ce qui est lié aux questions relatives aux consommateurs. La notion de consommateur étant la notion de client la plus large possible, hein, B2B, B2C, bénéficiaire, etc., etc. La loyauté des pratiques, comment je vends, comment j'achète, hein, pour caricaturer. Et puis les communautés développement local, pardon. Donc la question du territoire. Toute cette question, c'est 727 permettent de construire une RSE pleinement intégrée à la stratégie de l'entreprise et portée par une gouvernance engagée. Donc, on a choisi de vous présenter dans cette partie théorique la démarche RSE sous forme de flèche. On aurait pu la présenter finalement sous démarche circulaire. Donc, pour passer rapidement, la première étape, c'est la formation, la sensibilisation RSE de la direction. C'est une étape incontournable. La direction, c'est le minimum. Au mieux, c'est le management, voire même l'ensemble des collaborateurs. D'ailleurs, sur ce point, un zoom dans nos pratiques, c'est vraiment le première étape, c'est un peu notre go no go. C'est-à-dire que quand on est en relation avec une entreprise, un prospect pour débuter un accompagnement, le sujet c'est vraiment cette sensibilisation qui permet de mettre l'ensemble des participants au même niveau de connaissance de la RSE et bien identifier l'ensemble des champs que l'on va investiguer. Et si jamais on nous répond, comme ça arrive parfois, oui, mais non, la direction, vous comprenez, elle a du travail, elle n'a pas le temps, eh bien, on ne fait pas la démarche. C'est vraiment un go-no-go. Les 3 fois où on n'a pas respecté cette démarche, cette étape, c'est une fois où on a fait vraiment du travail qui était peu satisfaisant. La deuxième, je me suis fait virer. Et la troisième, je suis parti avant de me faire virer. Donc, c'est vraiment un go-no-go. Et on le répétera plusieurs fois dans la présentation. Les 3 démarches d'après, c'est vraiment des étapes de diagnostic et de hiérarchisation des gens de durabilité. Donc, d'abord, on identifie nos parties prenantes importantes. Donc, une partie prenante, vous le savez très probablement, donc ça peut être des clients, des fournisseurs, des investisseurs. C'est tout l'écosystème qu'il y a autour de votre entreprise. Et il y en a qui ont plus ou moins d'influence sur votre entreprise. Donc, c'est important de les classer et de définir qui sont les plus importantes. Ensuite, une hiérarchisation de vos enjeux de durabilité en gardant la grille de cette question centrale. Une diagnostic de vos pratiques, car en général, il y a toujours de bonnes pratiques qui sont déjà en place. Donc, c'est important de regarder ce qui est déjà fait. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a jamais rien dans une entreprise. C'est vraiment et vraiment d'aller chercher les points forts de l'entreprise pour s'appuyer dessus, pour construire une stratégie et une démarche globale qui soit vraiment robuste. Et une fois qu'on a fait ces trois grandes étapes, qu'on a nos enjeux de durabilité pertinents, on va pouvoir définir notre stratégie RSE, formaliser nos politiques et face à ces politiques, mettre en place des actions et des objectifs, parfois même des indicateurs quantitatifs, avec une logique d'amélioration continue. Donc toujours, on va chercher à s'améliorer d'année en année et à la fin, on fait un reporting, on peut appeler ça aussi un rapport RSE. Donc ça, c'est vraiment la démarche RSE. Maintenant, on aimerait vous présenter rapidement la démarche VSME. La démarche VSME, donc cette norme volontaire, hein, le V de VSME, c'est volontaire. De la même manière qu'il y a un 727, il y a 2 modules. Le module basique qui reprend principalement des informations quantitatives, sur le volet social et sur le volet environnemental. Le volet social, en général, est quand même assez bien maîtrisé parce qu'on a au moins les données de paye. La partie environnementale peut être un peu plus compliquée. Et donc, cette option de base recouvre 11 familles d'informations et 135 points de données. Alors, pas de panique, hein, les points de données, des indicateurs aujourd'hui, dans les entreprises, il y en a beaucoup plus de 135. Si on fait vraiment le calcul de tous les indicateurs et de tous les chiffres qui sont présents dans l'entreprise, on a bien plus de données que ça.
On ne va pas rentrer plus dans le détail de la norme. Il y a suffisamment de webinaires et de sujets sur cette thématique. Là, c'est vraiment les grands points marquants de la VSME, option 1 et option 2. Option 2, donc l'option 2, c'est on reprend le module basique que vient de décrire Christophe et on y ajoute un module complémentaire où là, la norme demande un peu plus de narratif, de formalisation des politiques. Donc, il y a 9 familles d'informations, il y a 106 points de données en plus, ce qui fait environ 240 points de données sur la norme volontaire VSME. Et le point important, et c'est l'héritage de la CSRD, c'est que ce périmètre de rapport RSE, de reporting de durabilité, doit être égal au périmètre des états financiers de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Ça doit être publié au même moment et compter, si vous avez des filiales, par exemple, les mêmes filiales que votre périmètre des états financiers. Un point important à préciser sur ces 20 familles, dans la démarche, autant la CSRD imposait un certain nombre de familles, autant là, dans la démarche VSME, on traitera des familles que si elles sont pertinentes pour l'entreprise. Si on reprend la même flèche pour la démarche que la démarche RSE, mais sur la démarche VSME, donc on a cette partie, on l'a dit, incontournable, qui est la formation et la sensibilisation aux enjeux RSE au moins de la direction. Puis ensuite, la première étape, donc c'est la sélection des thèmes pertinents. Donc, vous pouvez, comme l'a dit Christophe, mettre certains de côté en justifiant le fait que vous ne les jugez pas pertinents. Module complémentaire sur la deuxième étape seulement, où là, vous allez formaliser des politiques. C'est la partie narrative qui est absente de la partie basique de la démarche VSME. La collecte de la donnée sur les indicateurs demandés au regard des thèmes pertinents sélectionnés, et enfin la publication de votre reporting. Donc nous, de notre point de vue, on y voit 2 formats pertinents. Un format communicant, donc avec des beaux graphiques, des belles photos, etc. Vous allez pouvoir le communiquer à vos parties prenantes externes qui le demandent. Et un format XBRL, qui est un format plus technique, où là, ça va être vraiment un format très normé, où vous allez en général le donner à vos donneurs d'ordre, donc à vos clients importants ou à vos investisseurs, qui vont ensuite le charger dans des logiciels qui vont les analyser assez rapidement grâce à ce format XBRL. Et donc ça, c'est à mettre à jour normalement chaque année. La démarche VSME, quelle différence? Pour qui? Donc la démarche RSE, ça concerne les entreprises de toute taille, de tout secteur, de toute forme juridique, y compris les associations, les organismes publics, les sociétés publiques, parapubliques. On parle d'ailleurs de RSO plutôt que de RSE, mais bon, on est vraiment sur la même logique. Et donc, on est vraiment RSE, entreprise, organisation. Et donc là, à l'origine, c'est du soft law parce que c'est volontaire, c'est pas certifiable, etc., etc. Donc on est vraiment dans ce côté soft. De l'autre côté, la démarche VSME, c'est en fait toutes les entreprises non soumises à la CSRD. Donc les derniers seuils ça a beaucoup changé, mais les derniers seuils qui sont d'actualité aujourd'hui, les entreprises soumises à la CSRD sont aujourd'hui les entreprises avec plus de 1750 salariés et qui affichent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 450 millions d'euros. Donc, toutes les entreprises qui sont en dessous de ces seuils sont sujettes à la VSME, qui est une norme volontaire. Donc, c'est bien sûr un héritage du règlement CSRD de Ardelot. Si on continue les différences et les points de comparaison, donc la démarche RSE, elle est basée sur la norme ISO 26000, comme on vient de le voir, un cadre volontaire, ça donne un cadre managérial, de management sociétal, hein, si on utilise un terme un peu de consultant, ça quand même, c'est un consultant. Et puis on insiste sur l'intégration de la RSE au sein de l'ensemble des activités de l'entreprise, vraiment que ça diffuse dans les pratiques, avec une vision long terme qui est très importante hein, sur la vision stratégique, la raison d'être, etc. Et vraiment, on pourrait dire que c'est vraiment un des points différenciants avec la démarche VSME qui est vraiment sur du reporting annuel. Et puis l'objectif, c'est d'appliquer les principes du développement durable au fonctionnement de l'entreprise. Ça, c'est vraiment la définition, et surtout de contribuer à une économie plus durable et inclusive. Sur la durée de la démarche, d'expérience, c'est difficile de faire en dessous de
de 6 mois, mais c'est, on va dire, 6 mois à 12 mois, avec un rythme de peut-être une demi-journée tous les 15 jours pour avoir un certain rythme et, euh, et une animation assez dynamique. Si on fait une réunion tous les mois, très fréquemment, la première chose que l'on fait, c'est on essaye de se souvenir ce qu'on a dit la fois précédente. Donc, une demi-journée tous les 15 jours, bien évidemment en s'adaptant au pic d'activité de l'entreprise s'il y a des activités saisonnières. C'est vraiment un bon timing. Côté démarche VSME, donc on l'a dit, c'est la version simplifiée et volontaire. Le V de VSME, c'est bien pour montrer que c'est volontaire, de la CSRD. C'est en fait d'abord une structure de reporting, une structure simple avec les éléments de preuve incontournables. Donc, on va parler d'empreinte carbone, on va parler de ratio homme-femme parmi les salariés. Voilà, c'est vraiment le basique. Mais le point le plus important sur cette démarche, c'est que ça fixe un cadre harmonisé pour les demandes des donneurs d'ordre, c'est-à-dire de vos clients les plus importants. Donc, on appelle ça la value chain cap. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les informations de durabilité de certains clients auprès de leurs fournisseurs étaient très diverses. Il n'y avait pas de cadre du tout. Ça partait un peu dans tous les sens. La VSME présente vraiment l'avantage de donner un cadre maximal auquel les donneurs d'ordre ne peuvent pas aller au-delà. Ça, c'est vraiment un objectif et j'espère qu'il atteindra, qu'il produira des effets parce que dans de nombreuses entreprises, c'est quand même un problème de répondre à des questionnaires multiples et variés, toujours la même information, mais jamais complètement la même. Donc, c'est vraiment un élément très important. Complètement. Donc, c'est un reporting annuel. L'objectif, c'est de fournir une base comparable parce que c'est la même structure de reporting avec les mêmes indicateurs, pouvant même être certifié par un tiers indépendant pour prouver que la donnée est cohérente et correspond vraiment à la réalité de votre entreprise. Et ça fournit aussi des informations aux parties prenantes. C'est l'objectif premier d'un rapport RSE. Pour la durée, nous, ce qu'on constate aujourd'hui chez nos clients, c'est que pour le module basique, qui est vraiment un module qui reprend les éléments les plus incontournables et très de base des informations de durabilité, 3 mois sont suffisants. En général, les informations existent déjà dans votre entreprise. Il suffit d'aller les chercher, de les rassembler pour faire votre reporting. Par contre, si vous ajoutez la partie complémentaire, on passe à 5 mois, 2 mois de plus pour aller chercher quelques indicateurs en plus et surtout pour travailler sur la formalisation de vos politiques, de votre stratégie RSE. Un petit point sur ces durées. Bien évidemment, les durées peuvent être raccourcies, mais c'est surtout lié à votre disponibilité. Si nos interlocuteurs en entreprise sont disponibles, on peut venir plus souvent. S'ils le sont moins, la durée de la démarche peut s'allonger. Démarche RSE, VSME, comment connecter les deux? On va rentrer maintenant, on a mis ce cadre un peu théorique, là on rentre vraiment dans la pratique. Démarche RSE, démarche VSME, pour assurer la cohérence du travail sans avoir à faire 2 fois le travail, et voire 3 fois, certaines fois, comme on peut le constater dans certaines structures. Donc, on a fait un beau schéma, et vous reconnaissez sûrement la fleur de la RSE, ce que j'appelle la fleur de la RSE, donc les 7 questions centrales. Et là, on a voulu faire un schéma très visuel en mettant les 7 questions centrales et en mettant les familles d'informations qui sont demandées par la VSME. Alors, B, c'est le module basique, C, c'est le module complémentaire. Donc, vous voyez que même en prenant le module complémentaire sur la gouvernance, il y a 3 grandes familles, les informations de base, tout ce qui est formalisé, les politiques, les initiatives, et puis pour le modèle complémentaire uniquement, une description de la stratégie, du business model et durabilité, voilà, mais pas de manière très, très approfondie. Les deuxièmes éléments qui sont sur les droits de l'homme et les relations et conditions de travail, donc là, des éléments que vous connaissez, qu'on connaît assez bien, sur la partie droits de l'homme, alors vous voyez, c'est que du module complémentaire, c'est tout ce qui est lié vraiment aux politiques des droits humains, diversité, inclusion, égalité femmes-hommes, etc. Des questions qui sont assez classiques maintenant dans les structures, les différents ratios qui vont avec. Et puis sur la partie relations et conditions de travail,
3 grandes familles d'indicateurs, tout ce qui est lié à la main-d'œuvre et aux caractéristiques générales de la structure socio-professionnelle, les catégories par âge, par ancienneté, femmes, hommes, etc., etc. Les notions de santé-sécurité, qui est vraiment fondamentale dans l'entreprise. Donc, est-ce que vous avez votre document unique, le nombre d'accidents, enfin, bon, voilà, que des choses que vous connaissez aujourd'hui. Hein. Et puis, sur la partie main-d'œuvre, rémunération, négociation collective, eh bien, ça, c'est à partir des éléments de paye, on va retrouver de nombreuses informations. Si vous avez ou pas un CSE, c'est pareil, on aura des informations plus ou moins abondantes, mais que des éléments qui sont déjà connus dans l'entreprise. Ensuite, sur la partie environnement, et c'est là où la norme VSME est particulièrement fournie, comme vous pouvez le voir, on va évoquer des notions de changement climatique. Donc là, on va parler d'empreinte carbone, de pollution de l'air, de l'eau et du sol. Donc là, c'est pareil, c'est en fonction de votre secteur d'activité, vous allez avoir plus ou moins de pertinence sur ces thèmes-là. Le thème de la biodiversité, qui est le thème incontournable quand on parle d'environnement aujourd'hui, qui est même parfois plus important que le changement climatique selon certains spécialistes. Les consommations d'eau et l'économie circulaire et la gestion des déchets, qui sont parfois déjà traités si vous avez notamment, par exemple, votre entreprise dans l'industrie ou l'agroalimentaire. La dernière question centrale qui est traitée par la VSME, c'est la loyauté des pratiques. Donc, dans le module basique, vous avez la notion de corruption. Donc, c'est simplement dire est-ce que votre entreprise a déjà été condamnée pour de la corruption, et les revenus de certains secteurs qui sont considérés comme des secteurs qui ne participent pas à une économie durable. En tout cas, quand on voit cette question centrale, ce qui est intéressant avec cette image, c'est qu'on constate que certaines ne sont pas du tout abordées par la démarche VSME. C'est le cas notamment de la question relative aux consommateurs ou celle du territoire. Et si on regarde même un peu plus précisément par domaine d'action, eh bien là, on voit clairement que les domaines d'action sont les sous-thèmes des questions centrales. Et avec ce petit tableau, sans rentrer dans le détail, on voit bien que non seulement toutes les questions centrales ne sont pas abordées, mais la plupart des domaines d'action non plus. Donc on voit vraiment que la VSME est une partie de la démarche RSE complète. Donc, pour clôturer cette partie théorique avant de passer vraiment dans la partie pratique opérationnelle avec des cas concrets, on avait envie de reprendre cette fameuse flèche qu'on vous a présentée en rassemblant la démarche RSE et la démarche VSME. Donc, vous l'aurez compris, la première étape aux deux, c'est forcément la sensibilisation et la formation de la direction du management. La deuxième étape qu'on a changé par rapport à l'ISO 26000, c'est le diagnostic de vos pratiques et de votre maturité. Donc là, nous, d'expérience, on a inversé cet ordre. Pourquoi ? Parce que de faire ce diagnostic des pratiques, ça permet, ça a deux objectifs principaux. D'abord, de rassurer l'entreprise et de démontrer qu'il y a plein de pratiques qui sont déjà, plein de choses qui sont faites et qui sont en place dans l'entreprise. Et puis, ça permet d'explorer le champ de ces fameuses 7 questions centrales et donc de mieux appréhender l'ensemble des domaines qui sont couverts et, par conséquent, de mieux aussi identifier les parties prenantes et commencer à la hiérarchisation. Parce qu'en fait, là, on vous présente la démarche comme si elle était vraiment séquentielle. Mais en fait, quand on va travailler sur le diagnostic, on va commencer à identifier les parties prenantes et on va commencer déjà à se dire, cette thématique-là, ce domaine d'action, il est vraiment plus important que les autres et on sait, et on a déjà des éléments pour y répondre. Voilà, donc nous, notre parti pris, c'est de commencer par le diagnostic, après l'identification et ensuite la hiérarchisation. Et d'ailleurs, à cette quatrième étape, à hiérarchisation de vos enjeux de durabilité, c'est là où la VSME a son apport. Alors, l'analyse de double matérialité, c'est la méthode héritée de la CSRD. Elle n'est pas obligatoire dans la norme volontaire VSME, mais pour l'avoir testée chez nos clients, en fait, on est d'accord sur le fait que c'est une méthode vraiment très pertinente pour aller repérer des enjeux financiers et à impact de l'entreprise. Donc, là, on place cette analyse de double matérialité pour hiérarchiser les enjeux de manière simplifiée. En particulier sur le long terme. Voilà. C'est vraiment intéressant sur le long terme. Voilà, de manière simplifiée, mais en tout cas, ça nous paraît particulièrement pertinent. Si on avance encore un peu, et avant de passer à la partie opérationnelle,
Au moment de définir la stratégie RSE et formaliser les politiques, on va venir inclure le narratif demandé par la norme pour ne pas faire deux fois le travail. Au moment du déploiement, on a mis en place des indicateurs. On inclut les indicateurs VSME dans le suivi des indicateurs global, donc dans un tableau de bord si ça existe, dans un outil Excel. Et enfin, avec le reporting, on fait un reporting avec la structure VSME, donc avec les 4 grandes parties, information générale, sociale, environnementale et de gouvernance. Bref, vous le voyez à travers ce schéma, la norme VSME est vraiment un élément parmi une démarche RSE plus globale. Donc, nous allons passer au cas concret. Donc, trois cas concrets, deux niveaux de maturité différents. Le premier, c'est la RSE est déjà intégrée à vos stratégies. Donc, on l'a appelé RSE vers SME. On va vous présenter des cas concrets clients. Donc là, c'est la société Lomarec, qui est un de nos clients historiques. Et donc, vous voulez valoriser votre démarche RSE actuelle grâce au regard de la VSME. Les deux autres cas concrets, c'est un niveau de maturité différent. Vous n'avez pas encore initié votre démarche RSE. Et là, on va s'intéresser à un de nos clients où il a une demande d'une partie prenante externe, ou aussi un autre client qui souhaite se lancer dans une démarche RSE et qui veut inclure la VSME dès le début parce qu'il pense que c'est pertinent et qu'il sent qu'il aura des demandes à l'avenir sur le reporting VSME. D'abord, le premier cas. Donc, le cas Lomarec. Donc, c'est une TPE dans la location de matériel événementiel en région parisienne, une cinquantaine de collaborateurs. Donc, dans le B2B, a une stratégie RSE en place depuis plusieurs années. On avait commencé par le bilan carbone en 2009 ou 10 de mémoire, et donc des cycles de démarche RSE, label engagé RSE, label Lucie, EcoVadis, etc., etc. Et donc là, l'objectif avec le travail de la VSME, c'est de valoriser les impacts grâce à travailler sur un rapport peut-être mieux structuré qu'aujourd'hui. Donc, si on reprend la flèche de la démarche, eh bien, formation, sensibilisation, vous l'avez compris, c'est quelque chose que nous avons fait, et là, on l'a fait à l'intégralité des équipes, vraiment les 50 personnes sont passées en atelier. Ensuite, on a fait le diagnostic, comme on vous l'a expliqué, on l'a mis en premier pour vraiment identifier les points forts. Au cours de ce diagnostic, on a travaillé les parties prenantes, même si au début, c'est un peu conceptuel, mais on a travaillé dessus, on a hiérarchisé les enjeux, on a commencé à dire ce qui est important, ce qui n'est pas important, et puis on a défini nos stratégies. Donc là, on est au 4e cycle de la stratégie, on se projette sur 2025-2027 et on déploie des actions, des objectifs, etc. Tout ça avec un principe d'amélioration continue. Aujourd'hui, on a un reporting qu'on a utilisé, dans lequel on a utilisé un outil qui s'appelle ABCSR, qui génère un certain nombre d'indicateurs à partir des données comptables et des fichiers DSN. C'est pas le sujet sur lequel on n'a pas de rapport RSE, c'est vraiment le sujet sur lequel il faut qu'on progresse aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vu, on a établi plusieurs éléments. Donc aujourd'hui, on est en train d'intégrer la VSME. Donc on est parti sur le module complémentaire, pas le module basique, vu le niveau de maturité. Donc là, sur la hiérarchisation des enjeux, on va travailler cette analyse de double matérialité. Matérialité, ça veut dire ce qui est important pour l'entreprise. En particulier, en se projetant sur un horizon de temps entre 5 et 10 ans, vraiment long terme pour faire un peu de prospective. Et puis, une fois qu'on aura fait ce travail, on amendera la réflexion stratégique et les politiques et on intégrera le narratif nécessaire et demandé par la VSME, ce qui ne devrait pas nous demander un travail très important parce qu'aujourd'hui, la politique elle est assez complète et on intégrera après les objectifs dans cette démarche RSE et on va vous montrer comment on va intégrer les indicateurs VSME dans notre base d'indicateurs aujourd'hui. Donc, comment on va procéder aujourd'hui? On a notre tableau de bord Excel que de nombreuses entreprises que vous connaissez sûrement, un fichier Excel. Alors, est-ce que c'est le meilleur outil? On peut toujours en discuter, mais par rapport à la taille de l'entreprise, etc., c'est un outil suffisant, on va dire, pour bien faire le job. Donc, on a nos différentes familles. Et par exemple, sur la partie environnement, on a aujourd'hui un ensemble d'indicateurs sur le volume des déchets, le pourcentage des déchets triés, le pourcentage des déchets triés et recyclés, etc. Et donc ça correspond aux indicateurs qui sont demandés
par la famille B7. Si on prend un autre exemple, dans la famille B9, les accidents du travail, bien évidemment, on a notre suivi des accidents du travail, des quasi-accidents, le nombre de causeries sécurité, etc., etc. Donc, en fait, on va faire le lien, on va construire le fichier VSME. Alors, le fichier VSME, on vous en parlera tout à l'heure, c'est celui de la plateforme RSE. On se l'approprie, on construit un outil dans lequel on va saisir ces informations-là une fois, et on aura une balance directe dans le fichier de tableau de bord RSE actuel de l'OMAREC. Et en gros, on pense que pour cette démarche-là, on a commencé, on va mettre pas plus de 3 mois, encore une fois, avec une demi-journée tous les 15 jours, avec un interlocuteur qui travaille entre les deux. Donc voilà, vous voyez, il n'y a rien de très complexe là dans cet exercice. Cas numéro 2, donc c'est un client qui a une demande externe, mais qui n'a pas de démarche RSE. Donc c'est une PME qui est dans la menuiserie, 154 collaborateurs, donc c'est déjà une belle PME. Elle fait du B2B. Ne se sont jamais lancés dans une démarche RSE, ils n'ont pas pris le temps, ils n'ont pas mis les moyens, en tout cas pour se lancer dedans. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un client important qui lui demande le reporting VSME. Donc là, ce qu'on a choisi de faire, c'est de partir directement sur le module VSME basique. Il faut répondre à une demande assez rapidement, donc on va vraiment à l'essentiel. On a déjà fait la formation et la sensibilisation, vous en doutez. On a aussi sélectionné les thèmes qui nous paraissent pertinents pour l'entreprise. Donc, il y a des choses qui nous ont paru pertinents, d'autres non. Donc, on l'a justifié quand ça n'a pas été le cas. Et on est en train de collecter la donnée pour les indicateurs et on publiera le reporting. Donc vraiment, le module basique, c'est un peu le module de base qui permet de répondre à une exigence rapide. Si on va un peu plus en détail, pour côté collecte de la donnée, on vous a mis quelques exemples de pratiques et documents déjà existants. Donc, dans le module de base, on a le B1 qui est vraiment la base des informations sur l'entreprise. Donc, c'est le nombre de salariés, l'adresse de l'entreprise, le chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment des éléments que vous avez déjà. Le B2, c'est un questionnaire oui-non, donc relativement facile à remplir. Le B8, ça correspond aux caractéristiques générales. Donc, pour le cas de notre client, il y a le registre unique du personnel qui existe et dans lequel nous allons chercher les données demandées dans ce cadre de B8. Pour le B9, donc toute la thématique de la SST, notre client a son document unique qui va venir nourrir les indicateurs à travers toutes les actions déjà décrites dans ce document unique. Pour le B10, tout ce qui est rémunération, négociation collective, notre client donc a un CSE. Il y a le registre du CSE qui permet aussi avec tous les PV et les comptes rendus donnés au CSE. Ça permet d'avoir vraiment une base qui permet de nourrir les indicateurs. Et on s'appuie aussi sur les données de paye qui sont par l'entreprise. Alors qu'est-ce que la paye soit traitée en interne avec un logiciel ou en externe ou un expert comptable, il y a toujours un module qui s'appelle bilan social où on peut récupérer toutes les informations. Alors, c'est pas complètement un bilan social au sens des grosses structures, mais il y a quand même toutes les informations sur les typologies de personnel, etc., etc. Voilà. Et donc après, sur la partie environnement, là, on est dans le basique. Donc, tout ce que demande la norme, c'est des factures d'énergie. Donc, aujourd'hui, notre client l'a. Et pour côté économie circulaire, il mesure déjà le poids de ses déchets. Donc, c'est aussi des informations qui sont présentes dans l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans un rassemblement des informations plutôt qu'aller chercher de nouveaux indicateurs. Pour finir sur ce cas numéro 2, on a trouvé ça très important de vous montrer que cette démarche VSME qui est via le module basique qui est un peu dans l'urgence doit être réintégrée dans une démarche RSE plus globale. La hiérarchisation des enjeux suite à la sélection des thèmes pertinents dans le module basique peut être soumis ensuite à une analyse de double matérialité sur le plus long terme pour retravailler les enjeux et repérer des choses qui n'ont pas été abordées. Les indicateurs VSME peuvent être nourris d'autres indicateurs sur des thématiques que la VSME n'aborde pas non plus, comme le territoire ou encore les clients. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui s'inscrit sur le long terme et qui peut venir nourrir une démarche RSE plus globale à l'avenir. Et le cas numéro 3. Le cas numéro 3. Alors, pour les cas numéro 2 et numéro 3, on s'excuse.
parce qu'on a oublié de demander à nos clients l'autorisation de les citer. Donc, c'est le cas mystère, le client mystère. Donc, se lancer dans une démarche RSE. Donc, alors là, un profil différent, une quinzaine de collaborateurs, toujours dans le B2C. Donc, c'est une activité de géomètre. Hein, donc, c'est assez original comme démarche. Et aujourd'hui, il n'y a pas de démarche RSE en place, mais l'entreprise considère que c'est le moment de se lancer et elle veut se servir de la RSE pour nourrir sa vision stratégique et se démarquer de la concurrence. Donc, comme d'habitude, on a fait notre formation sensibilisation avec un atelier que l'on a à travers un workshop sur un jeu sur la RSE, un jeu de cartes. On a fait un jeu de cartes des 7 familles de la RSE, donc qui permet de hiérarchiser, de découvrir, etc. Donc là, on est en train de finaliser le diagnostic aussi de maturité des pratiques, qu'est-ce qui est bien fait, pas bien fait, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et en même temps, on commence la démarche d'identification des parties prenantes. Bien évidemment, sur une démarche globale, nous, ce qu'on recommande, c'est le module complémentaire, pour avoir l'ensemble, une vision bien globale. Et on a commencé un petit peu, mais à travailler sur la hiérarchisation des enjeux. Alors, je vous avoue qu'avec une entreprise, 15 personnes, est-ce qu'on va vraiment faire une matrice de double matérialité complète, hein, à la fois les impacts de l'entreprise sur la société et puis les risques opportunités financières. Bon, on va vraiment faire un module, si on le fait, on fera vraiment un module simplifié pour que une structure de 15 personnes, mais on n'appréhende pas de la même manière. Donc là, on est vraiment en train de réfléchir à ce sujet-là. Sur la stratégie RSE et les politiques, on a déjà 2 grands axes qui sont bien identifiés à travers les pratiques existantes. Et puis la partie indicateur, enfin l'amélioration continue. On a déjà identifié quelques indicateurs. Hein. Là, on met encore une fois la flèche séquentielle, mais c'est un travail qui se fait en parallèle sur certains sujets. Donc, vous voyez, la démarche elle est complètement en cours et adaptable en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, pour conclure, ces 3 cas, avant de passer à la dernière partie sur la partie outils qu'on utilise, on voit bien à travers ces cas que la VSME est vraiment une brique dans une démarche RSE plus globale. Ça favorise la formalisation, ça oblige à créer du narratif, ça assure la comparabilité grâce à un rapport qui est sur les mêmes bases, ça renforce la transparence et surtout, ça valorise le travail accompli en interne sur un rapport que vous pouvez communiquer. Alors, les outils et les ressources que nous utilisons, c'est vraiment, encore une fois, c'est pas un panorama de l'ensemble des outils qui existent, mais c'est vraiment le plus sur ce que l'on choisit. Alors, très rapidement, le portail RSE, vous le connaissez sûrement déjà. Donc, c'est un portail qui a été créé par l'État, sur lequel vous pouvez vous connecter avec un profil professionnel. Donc, vous pouvez accéder à toutes les obligations RSE que votre entreprise, auxquelles votre entreprise est soumise, mais aussi aux démarches volontaires, notamment la VSME. Et l'outil qui est important et qu'on utilise aujourd'hui, c'est un Excel qui est disponible sur cette plateforme, qui est un Excel qui fonctionne un peu comme un texte à trous, où vous allez pouvoir, en fonction du module basique ou complémentaire, remplir les informations de votre entreprise directement dans les cases. Donc nous, on a repris cet Excel qu'on a bien sûr retravaillé pour être beaucoup plus complet, mais ça reste un bon outil de base qui permet de… très efficace. Non, pour vous lancer, ça reste un bon outil. Et surtout, une fois que cet outil est rempli, vous pouvez le charger dans la plateforme et le transformer en ce fameux format XBRL, qui est le format technique demandé par les donneurs d'ordre et vos investisseurs. Deuxième outil dont on voulait vous parler, qui est un outil assez récent, c'est les médailles de la VSME. Donc, vous voyez, on a 4 types de médailles. Et en fait, ces médailles viennent valoriser la complétude de votre démarche. Est-ce que vous êtes plutôt sur un module de base ou un modèle complémentaire? Et le modèle Platinum, la médaille Platinum, c'est vraiment la référence RSE, la démarche RSE complète. Donc, TGS France est devenu partenaire récemment de ce collectif SMT. Ça fait partie des premiers partenaires français. Ça nous permet aujourd'hui d'accompagner nos clients sur des pré-audits avant d'être audités par le collectif SMT pour recevoir une médaille. Donc, le vrai avantage de
de ces médailles, c'est que ça donne un outil de pilotage simple et progressif. C'est-à-dire que quand vous êtes à un certain niveau de médaille, vous avez une grille avec des pistes d'amélioration qui vous est donnée pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir pour pouvoir passer au niveau supérieur. Ça donne une grille d'évaluation commune qui vous permet de vous comparer avec vos concurrents, avec des acteurs économiques qui vous paraissent pertinents, et ça vous permet de donner un peu le pouls de votre niveau de maturité sur la norme VSME. Autre outil sur lequel nous travaillons très souvent, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est le label engagé RSE de l'AFNOR. Alors je ne sais pas si je dois le présenter, voilà, c'est quand même un outil qui est assez connu aujourd'hui. C'est le premier outil utilisé en France, avec en particulier une évaluation par un expert ou un experte qui vient sur les sites de l'entreprise pendant plusieurs jours, échanger à la fois avec la gouvernance, les parties prenantes internes, les parties prenantes externes, et qui donne un niveau de maturité sur la démarche RSE, donc qui est structuré sur le plan do check act que les qualiticiens connaissent bien, avec les politiques, ce que je mets en œuvre, comment je le mesure avec mes indicateurs et comment je m'améliore. Vraiment une décision concrète et qui fournit de nombreuses pistes d'amélioration aux entreprises. Donc c'est vraiment un outil et une grille qu'on recommande. Et enfin, le dernier outil, et finalement, c'est le plus important, notre savoir-faire. Donc, vous l'avez compris à travers ce webinaire, nous, ce qu'on mise sur l'opérationnel, les normes. On veut rendre opérationnelles les normes et les éléments réglementaires. On veut simplifier des analyses complexes, mais qu'on trouve pertinentes, comme l'analyse de double matérialité. Et on veut assurer auprès de vous la production de la première version des documents techniques. C'est par exemple le cas du premier rapport VSME, premier rapport XBRL, première analyse de double matérialité simplifiée qui vous permet ensuite de prendre en main ces outils. Notre accompagnement, si je refais un petit complète ce dernier point, c'est vraiment d'être sur le transfert de compétences. Si on fait 2 fois la même chose dans une entreprise, c'est peut-être qu'on n'a pas très bien fait le boulot la première fois. Donc, c'est vraiment le transfert de compétences. Et sur les documents techniques, ce que l'on fait en général, c'est que nous, on commence à les remplir, on commence à assurer les différents éléments, et assez naturellement, alors c'est très variable en fonction des entreprises et de leur niveau de la rapidité d'appropriation. En fait, à une séance de travail, en fait, on transfère les fichiers sur lesquels on travaillait pour assurer la continuité, on les transfère à notre correspondant chez le client, et c'est lui qui en devient propriétaire, et c'est lui qui assume la mise à jour. Donc c'est vrai, ça se fait vraiment très naturellement. Mais pas forcément au même moment en fonction des structures, et on est vraiment dans ce transfert de compétences. Pour bien vous aider aussi, on vous aide à construire votre boîte à outils à partir de la nôtre. Alors vous avez vu qu'il y a beaucoup de fichiers Excel, mais voilà, pour des PME, dans des organisations assez simples, c'est largement suffisant. C'est pas la peine d'avoir des outils complexes. Après, quand on est multi-site, multi-activité, etc., peut-être que la réflexion se pose pour avoir un outil plus structuré, mais on est vraiment dessus avec des outils que nous, on maîtrise, des outils qu'on a pris, vous voyez, sur la plateforme RSE, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, ou les différentes matrices des labels, comme celui du label engagé RSE, et on construit vraiment votre boîte à outils pour vous. Et aussi notre point fort, au-delà de cet aspect technique, de maîtrise et d'accompagnement, c'est comment on embarque les équipes dans la démarche grâce à des méthodes collaboratives qu'on a testées chez nos clients, comme on vous en a déjà parlé, l'atelier de sensibilisation de formation au départ, mais aussi l'organisation de journées RSE dans l'entreprise, de groupes de réflexion sur les plans d'action. On réalise bien évidemment les bilans carbone aussi, c'est presque un incontournable. Et vraiment, comment on sensibilise, on évalue avec des ateliers, des fresques du climat, etc., etc. Nous, notre objectif, c'est vraiment de prendre en charge la complexité pour vous faire travailler sur l'essentiel. Et en fait, que vous n'ayez pas, en particulier au début, à vous prendre la tête avec construire le fichier, comprendre la norme, etc. Nous, on fait tout ce travail-là pour vous au départ, pour vraiment qu'on se consacre sur l'essentiel avec vous. Et donc, vous accompagner vraiment dans une démarche opérationnelle dans le temps, et à chaque fois, à chaque étape, ne pas revenir sur une étape qu'on a déjà faite, mais que vous nous sollicitiez sur de nouvelles étapes et progresser dans votre maturité. Vraiment, c'est essentiel.
Donc, nos objectifs aujourd'hui étaient de montrer que la VSME s'intègre pleinement dans une démarche RSE plus globale. On vous l'a montré avec notre petit puzzle qu'on reprend ici. Et puis, vous faire gagner du temps pour vous consacrer sur l'essentiel. Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais c'est vraiment important pour vous. Maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. On a été un peu rapide. Voilà, alors, on est dans le timing. Alors, il y a une question de Maëlle. Bonjour, j'ai complété le template proposé par l'EFRAI. Il n'est pas du tout fait mention de la double matérialité. Or, vous dites que c'est fortement recommandé. Pourtant, je suis parvenue à remplir le reporting au 100. Donc, effectivement, en fait, notre parti pris, c'est de dire que l'analyse de double matérialité nous semble une méthode pertinente qui permet de mettre en avant des enjeux pertinent pour l'entreprise, sur des sujets qu'on n'avait pas avant avec l'analyse de simple matérialité. Cependant, ce n'est pas obligatoire. Vous avez raison. Vous avez raison, ce n'est pas obligatoire. Mais nous le recommandons. Alors, je reprends. Qu'est-ce qu'on a comme question ? Je regarde, j'ai l'impression qu'on n'a pas de questions supplémentaires. N'hésitez pas à nous en poser. En tout cas, on reste disponible. On a mis nos contacts, email et numéro de téléphone. Il y a une question sur le fichier qu'on utilise pour la plateforme RSE. Alors, nous, aujourd'hui, on l'utilise tel que. On l'a pas modifié parce que il y a quand même il y a un ensemble de liaisons qui c'est comme le fichier bilan carbone de la V9 ou V8. Moi, je recommande de ne pas la modifier parce qu'il y a des liaisons partout entre les onglets. Donc, si on commence à modifier les onglets, on risque de modifier les liaisons. On l'utilise tel que. Alors, dire qu'il est simple, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais nous, encore une fois, au début, on assure la prise en main de cet outil et puis on vous le transfère et on vous forme progressivement à son utilisation. Il y a une autre question sur les durées. Oui. Donc sur les durées, les durées, elles sont indicatives, bien évidemment. Nous, le rythme qu'on recommande, c'est une demi-journée tous les 15 jours, parce que ça permet une certaine dynamique, d'impliquer les collaborateurs. C'est pareil sur la méthode. On peut très bien, en fonction de l'échange qu'on a avec l'entreprise, on peut très bien dire, on a une méthode où on est en petit comité, on travaille que avec un ou deux interlocuteurs, on va aller assez rapidement pour répondre aux questions et ça va être très rapide. Après, ça veut dire qu'il faudra avoir un plus gros travail de sensibilisation et d'acculturation des autres collaborateurs et du CODIR, par exemple. Par contre, quand on est sur le diagnostic RH, on implique les personnes RH, qu'on identifie les points forts et des axes d'amélioration avec eux. Quand on sera sur les plans d'action, ce sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Pareil avec la production, pareil avec les achats, etc., etc. Donc, quand on traite les sujets, nous, ce qu'on recommande, c'est de travailler avec les interlocuteurs dans l'entreprise sur ces sujets-là. Alors, bien sûr, quand on est dans une PME, souvent, le patron, où il y a peu de structures, donc c'est très souvent les mêmes personnes qu'on sollicite. Donc, là, il y a forcément un investissement temps, mais voilà, on préfère élargir les collaborateurs. C'est un petit peu plus long, mais c'est quand même bien plus efficace et ça prépare le travail de déploiement par la suite. Je vois une double question de Karine et de Maëlle et que je vais rassembler en une seule. Donc, le collectif SMT, les médailles VSME s'apparentent-ils au label EcoVadis? Et savez-vous combien d'entreprises utilisent aujourd'hui les médailles VSME? Donc, les médailles VSME, c'est un dispositif qui est en phase de déploiement. Donc, aujourd'hui, il y a encore peu d'entreprises qui sont médaillées. Il faut savoir que c'est un dispositif européen. Donc, vous avez vraiment l'ambition que ça devienne quelque chose au-delà de la France et au-delà de la Belgique, parce que la VSME est récente, donc les médailles sont récentes et nous on a un premier client. Oui, déjà. On a un premier client, on est très content d'avoir un premier client.
Et donc, est-ce que ça s'apparente au label EcoVadis? Alors, à première vue, on pourrait dire oui, avec ces 4 niveaux. Cependant, le label EcoVadis, qui est basé vraiment que sur des déclaratifs, n'est pas du tout pareil que les médailles VSME, où là, vous avez un pré-audit où nous venons sur site dans votre entreprise pour regarder un petit peu ce que c'est vos pratiques, voir comment vous pouvez vous améliorer en attendant l'audit qui lui aussi est soumis à un audit sur site par les experts du collectif SMT. Donc, on n'est pas simplement basé sur des déclaratifs, ça va plus loin que le label EcoVadis aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. D'autres questions? Alors, la norme VSME couvre les mêmes sujets ESG que les normes ESRS de la CSRD. Afin d'anticiper la réglementation à venir, pourquoi s'engager sur une norme VSME plutôt que CSRD? Je peux répondre ou Oui, donc, alors d'abord la CSRD aujourd'hui, l'aspect CSRD réglementaire, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le seuil est fixé à 1750 personnes, je vais y arriver, et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on est très loin des 50 000 entreprises concernées au départ. Donc, aujourd'hui, les seuils sont vraiment très hauts. Donc, on va dire que l'obligation réglementaire pour la plupart des entreprises est levée. Ça n'empêche que, au-delà des démarches RSE, il y a cet aspect VSME. Pourquoi c'est important pour nous de travailler aussi sur cet aspect VSME? Parce que les entreprises, les grandes entreprises qui sont soumises à la CSRD, maintenant, elles vont avoir un reporting, une certaine partie du reporting en commun, et que pour alimenter ce reporting en commun, elles ont besoin aussi des données de leur chaîne de valeur, qui est la terminologie consultant qu'on utilise pour dire de leurs fournisseurs et de leurs sous-traitants. Et dans cette chaîne de valeur, l'avantage de la VSME, c'est que la VSME, elle donne un cadre pour l'ensemble des sous-traitants et fournisseurs avec des définitions d'indicateurs historiques qui sont issus des ESRS, moi j'ai toujours eu du mal à le dire, mais je me suis appliqué. Voilà. Et donc, voilà pourquoi. Le champ est quand même moins large. Tout à l'heure, il y avait une question sur la matrice de double matérialité. Et dans le troisième cas d'entreprise, une entreprise de 15 personnes, nous, on recommande de faire, chez Lomaric, par exemple, on va faire une matrice de matérialité simplifiée. Dans l'entreprise de 150 personnes, on va la faire normalement. Et dans l'entreprise de 15 personnes, on n'a pas encore décidé si entre guillemets, se contentait d'une hiérarchisation classique avec importance performance, ou bien si on allait chercher vraiment une matrice de double matérialité complète, enfin pas complète, sûrement pas, mais simplifiée. Voilà, donc, je pense que j'ai répondu à la question, parce que je pourrais en parler pendant des heures. On a une autre question. Je pense qu'on est vers la fin du webinaire. Peut-être qu'une dernière question peut être encore posée. J'ai l'impression qu'on a répondu à tout le monde. On va s'arrêter là alors. On est dans le timing. On est dans le timing. Si vous voulez faire un premier diagnostic de vos pratiques, on a mis en ligne un test diagnostic RSE sur notre site. C'est vraiment une première phase de diagnostic avec quelques questions qui vous permet de prendre pour la première fois le pouls de votre entreprise sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à le faire et évidemment à nous contacter si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la RSE ou la VSME. Nous sommes à votre disposition. Merci à vous. Merci à vous, merci pour votre écoute.